Bonjour à tous. Et je suis ici aujourd'hui pour vous présenter la société libertine dans les liaisons dangereuses. J'espère que vous avez entendu parler de ce roman épistolaire du XVIIIe siècle qui a été écrit par Choderlos-Laclos. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vous présenter le schéma de mon exposé. Et tout d'abord, je vais vous faire une petite introduction suivie de la sociocritique, c'est-à-dire la méthodologie que j'ai employée. Et après, je passerai directement à l'analyse de mon exposé. Et pour conclure, je ferai une petite conclusion. Et à la fin, je vous donnerai quelques livres pour mieux approfondir dans ces romans. Tout d'abord, je dois vous dire que les sujets abordés tout au long du travail s'agit de la société libertine, c'est-à-dire ses habitudes et les caractères des libertins ou même le langage qu'il emploie entre autres. À ce niveau-là, quelle méthodologie j'ai employée? J'ai employé la méthodologie, c'est-à-dire la sociocritique de Claude Douchet. Et pour lui, la sociocritique s'agit de dégager le socialisme du texte, c'est-à-dire à travers l'étude et l'analyse du texte, dans ces cas-ci du roman, et on va obtenir la critique et leur historicité et aussi la société qui est présente dans la même œuvre. Et on doit aussi tenir compte que cela a été fait à l'égard du monde social parce que le roman s'agit d'une invention, donc on doit tenir en compte cela. Et après, on va passer directement à l'analyse et je vous propose 4 parties différentes, c'est-à-dire le caractère des libertins, le langage, les activités et l'entourage et pour conclure, le message qu'on peut extrapoler de ce roman. On va commencer par le caractère de libertin parce que c'est le plus évident de ces caractères, c'est leur souci de victoire et l'ambition, c'est-à-dire l'exécution de les idées. À propos de ces caractères de personnages, on peut extrapoler l'idée que pour eux, l'amour s'agit d'une véritable lutte, d'une véritable quête. Et cela peut être vu ici. Et on va passer maintenant au langage. Et on doit dire c'est-à-dire le libertin se sert de la manipulation pour obtenir leur désir charnel. C'est-à-dire, tandis que le vicomte de Valmont se sert des chambres lexicaux de majestuosité, et la marquise de Morteil se sert de la diffamation au reste de femmes pour se faire grandir. En ce qui concerne les activités et l'entourage des libertins, on doit souligner l'aspect de l'importance du théâtre, c'est-à-dire parce qu'il s'agit non seulement du lieu du libertinage par excellence, mais aussi parce que c'est dans le théâtre où la parole, c'est-à-dire la spontanéité, règne. Et qu'est-ce que cela veut dire pour le libertin? On doit dire que le libertin n'aime pas les lettres parce qu'il les de preuves. En fait, il les considère comme des petites guerres. Et c'est pour cela que je vous ai mis ici un petit exemple que vous pouvez le voir après plus tranquillement.
Et pour conclure avec mon analyse, je vais passer au message du roman. Donc, les clés pour comprendre mieux que le roman s'agit d'une critique au libertinage, c'est la chute typique théâtrale de ces romans. C'est-à-dire la mort du vicomte et de la même présidente de Tourvel, le rejet de la marquise de Morteil et la comédie italienne, et la fuite du chevalier d'Ancenis à Malte et l'évasion de Cécile au couvent. Tout cela, qu'est-ce que cela veut dire chez le lecteur? Que le libertinage ne mène à rien. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut extrapoler qu'est-ce qu'on peut obtenir comme conclusion de ces romans? Bon, l'âme libertine s'est réduite à des personnes, surtout à des hommes, avec des projets qui ont comme des victimes des femmes. Et c'est à la fin la raison qui nous servira non seulement pour éviter ce type de liaisons dangereuses, mais aussi pour éviter ce type de malheur. Donc, en conclusion, qu'est-ce que le roman reflète? Bon, le roman reflète la vie, les habitudes et la morale de la noblesse et aussi de l'aristocratie bourgeoise. Mais on doit dire que cela est du libertinage. Donc, les composants de ce type de société se caractérisent par l'excès de somptuosité et aussi par l'égoïsme et même pour les goûts du dénigrement auprès des âmes pures. En plus, pour les libertins, la religion, comme vous pouvez voir aussi, et la vertu n'étaient que des bêtises. Donc ici, à la fin, comme vous pouvez voir, je vous laisse des livres si vous voulez approfondir un petit peu sur mon travail. Donc, j'espère que vous avez profité de mon exposé et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à me demander.